Shalom, shalom, peuple de Dieu. Comment tu vas? Comment va chacun de nous? Comment a été la semaine? J'espère que tout allait bien et que tout va bien. Vendredi, malheureusement, bon, c'est pas malheureusement parce que c'était toujours le travail de Dieu que j'étais en train de faire. Alors, on n'a pas pu m'entendre. Et samedi, on avait le repas pour les personnes en difficulté. Ça demande beaucoup d'aller-retour. Et lundi, on avait pris une journée de repos parce que le corps en a besoin. Ce matin, nous sommes ensemble pour continuer la méditation de la parole de Dieu avec Pasteur Rousseline Foglas. Rendons grâce au Seigneur avant de commencer. Dieu fort, Dieu puissant, Dieu réel, Dieu capable. Je bénis ton nom, mon Dieu, ce matin. Je bénis ton nom pour ce que tu es. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ce que tu fais. Je bénis ton nom, Seigneur, pour ta protection divine. Je bénis ton nom, Seigneur, alléluia, pour tout ce que tu as fait pour chacune d'entre nous. Maintenant, nous allons méditer ensemble ta parole. Fais que cette parole soit une parole édifiante pour chacune qui va l'écouter. C'est ainsi que je te prie dans le nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Je salue tous les pasteurs, je salue tous les docteurs, je salue tous les ministres de Dieu, je salue tous les diacres, diaconesses, évangélistes, enfin tous les ministres de Dieu qui nous écoutent. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Tous nos nouveaux abonnés, nos futurs abonnés, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Et avant de commencer, n'oubliez surtout pas notre grande mission humanitaire qui aura lieu du 19 au 28 février 2022 à la Romana, dans des camps réfugiés à Santo Domingo. Mobilisons-nous ensemble pour pouvoir réussir cette grande œuvre pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la purification du cœur et de notre bouche. Notre cœur a besoin d'être purifié, ainsi que notre bouche. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent, selon Éphésiens chapitre 2, le verset 29. Mais d'où viennent les mauvaises paroles? Les mauvaises paroles viennent du cœur, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est la raison pour laquelle que nous avons besoin de purifier notre cœur. Alléluia, amen. Purifions notre cœur. Parce que les mauvaises paroles viennent du cœur. Alléluia. Avant que la parole sorte de ta bouche, c'était déjà dans ton cœur, c'était déjà dans ta pensée. Beaucoup parmi nous ont des pensées mauvaises, l'un contre l'autre, l'une contre l'autre. Et pourtant, on se parle, on sourit, on mange ensemble.
il faut que notre cœur soit purifié ainsi que notre bouche. Si nous lisons ensemble Matthieu chapitre 12. Lisons ensemble. Matthieu chapitre 12. On va commencer dans le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. L'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. » Nous nous arrêtons ici. Mes bien-aimés, dans cette lecture que nous venons de lire ensemble, alléluia, nous voyons que nous sommes des races de vipères. Comment pourrions-nous dire des bonnes choses, méchants que nous sommes? Ce qui attire mon attention, si quelqu'un t'aime, c'est Dieu qui a mis son amour à cette personne pour toi. Si quelqu'un t'apprécie, c'est Dieu qui a mis en son cœur cette appréciation. Car nous sommes méchants d'origine. Alléluia. Méchants d'origine. Mais Dieu nous a fait grâce. Parce qu'il dit, l'homme bon tire de bonnes choses de son trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Aujourd'hui, si quelqu'un parle de toi méchamment, si quelqu'un pour faire des vaines paroles mensongères à ton égard, je veux te dire, tu n'as rien à craindre.
Les paroles sont dures. Les paroles font mal. Mais je veux te dire ce matin que tu n'as rien à craindre. Car la Bible nous fait comprendre, par ta parole tu seras justifié et par ta parole tu seras condamné. Nous avons besoin d'être purifiés dans notre cœur et dans notre bouche. Car le psalmiste David s'est rendu compte qu'il avait péché contre Dieu. Il a demandé pardon dans le psaume 51 en disant: je fais ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Et il a demandé la purification. Purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Le psalmiste a demandé une purification pour tout son être. Ce matin, ce message s'adresse à moi, à toi, à nous. Nous avons besoin d'avoir un cœur pur. Seigneur, crée en moi un cœur pur et un esprit bien disposé. La purification du cœur ce matin et de notre bouche. Alléluia. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que si dans ta bouche, tu vois, il n'y a que des paroles mauvaises qui sortent, c'est que ton cœur est sale et a besoin d'être là et a besoin d'être lavé ce matin. Oh, alléluia, merci Seigneur pour cette parole. Ton cœur a besoin d'être lavé ce matin. Oh Lord, alléluia. Les lèvres sales coûtent à Esaïe la séparation d'avec Dieu. Pendant tout le reste de la vie, alléluia, d'Ozias, à partir de sa lèpre, c'est à la mort d'Ozias que Dieu commence à parler à Esaïe, parce qu'il s'est repenti. Mais bien aimé, voyez les dégâts que peut causer la langue. Dans Jacques chapitre 3, verset 1 à 18, nous n'aurons pas le temps de lire. Mettons notre langue en bride. Bénissez les autres pour que vous soyez bénis en retour. Tous les jours, toi-même tu réclames la bénédiction de Dieu. Tu maudis ta soeur, tu maudis ton frère. Tu veux pas son élévation. Tu veux pas qu'il avance. Tu complotes sur ton frère, tu complotes sur ta soeur et tu réclames la bénédiction de Dieu. Et tandis que ton cœur est sale, commence d'abord par laver ton cœur. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes qui vont jeûner, qui font des mauvaises prières, parce que ces gens-là jeûnent pour des innocents. Des personnes qui ne pensent même pas à toi. Tu les condamnes de ta bouche. Tu les accuses des choses malsaines. Et puis après, tu viens dans la présence de Dieu pour réclamer la bénédiction de Dieu. Hein? Aïe, aïe, aïe. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 12, je viens de faire la lecture, verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent: Maître, nous voudrions
te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète de Jonas. Les cœurs sales, je vous parle ce matin. Lavez vos cœurs. Je vais commencer par moi-même laver le mien. Alléluia. Parce que nous avons besoin d'avoir un cœur pur pour travailler dans le champ de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Ne maudissez pas. Quel que soit le motif. Ne maudissez pas. Quelqu'un te maudit, dis tout à Jésus. Quelqu'un t'accuse, dis tout à Jésus. Quelqu'un te rejette, dis tout à Jésus. C'est pas parce que tu n'as rien à lui dire. C'est parce que tu ne sais pas comment répondre à la personne. Mais dis tout à Jésus. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne combattez pas le mal par le mal. Il y a un Dieu qui fait justice. En vérité, le juste sera vengé 7 fois. Dieu va te venger. Ne te venge pas toi-même. Lavons nos cœurs de préférence, afin qu'il ne sorte aucune mauvaise parole de notre bouche. C'est ainsi que je te laisse ce matin avec cette parole. Et demain matin, nous nous retrouvons avec des cœurs purifiés pour la gloire de Dieu. C'est Pasteur Rousseline Laure Foglas.